sont pour vous les combats principaux que doit mener le planning aujourd'hui? Bon, il y a un combat de formation des gens. Effectivement, il faut former les médecins, il faut former les assistantes sociales, il faut former les juges, il faut former les flics, il faut former tout un tas de corps de métier qui sont amenés à recevoir des femmes victimes de violences pour que ils ne se conduisent pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine parce qu'ils n'ont pas l'ombre d'une idée, quoi. Voilà, donc il y a un énorme travail à faire de ce côté-là, il y a un travail à faire dans le grand public, bien sûr, auprès des femmes, auprès des jeunes, auprès de... Bon, enfin, il y a énormément à faire. Donc c'est plutôt sur ces questions de violence? Pas seulement sur ces questions de violence, sur aussi la situation politique qui est faite aux gens. Bon, effectivement, les femmes, elles sont maltraitées à la fois au niveau du travail, au niveau de leur possibilité de choix économique, de toutes sortes de choses. Donc, bien sûr, il y a un énorme travail à faire dans tous ces domaines-là. Et dans les formes de militance, justement, vous qui avez été militante dans la clandestinité, et là, militante de manière officielle au grand jour, qu'est-ce que ça change et quelles sont les formes de militance qui, pour vous, aujourd'hui, seraient porteuses de résultats? J'ai vécu une époque exceptionnelle. La militance dans les années 68 et la suite était quelque chose dont vous n'avez plus la moindre idée. Une femme qui voulait avorter, qui n'avait pas d'argent, racontait ça dans son lieu de travail et on faisait une collecte et on lui trouvait l'argent si elle devait aller en Hollande. Bon, c'est des choses totalement inimaginables. Nous-mêmes, on avait la pilule, on avait la pilule d'urgence, qui à l'époque était deux comprimés d'une pilule à 50 gamma d'estrogène, c'est-à-dire considérée maintenant comme forte. On en donnait 2 d'un coup. À ma surprise incroyable, beaucoup de femmes vomissaient. Alors que moi j'ai avalé, et mes copines, 5 Stédiril tous les matins, parce que c'était le dosage des premières pilules, sans avoir l'ombre d'une nausée. On était tellement motivés, c'était tellement salvateur, c'était tellement la maîtrise de la fécondité, c'était... Bon, il n'était pas question de cracher dans la soupe, on n'avait pas d'effet secondaire. Alors que, une femme actuelle qui a toujours vu ça, elle est toute prête à dire que ça c'est pas bon, que ça lui donne des troubles, qu'elle ne le supporte pas, que c'est très astreignant de prendre ça tous les jours, que c'est... elle crache dans les soupes tout le temps. Mais elle n'est plus du tout à la même place. Je veux dire, bien entendu, elle a tout à fait le droit de cracher dans la soupe maintenant et d'exiger qu'on lui fournisse quelque chose qui soit le plus correct possible et le plus facile à prendre possible et le moins cher possible. Et elle a tout à fait, c'est totalement légitime ce combat-là. C'est plus les mêmes combats, bien sûr. C'est plus la même société. Et est-ce que vous auriez des conseils à donner aux nouvelles militantes ? Faut savoir de quoi on part, c'est quand même toujours utile d'avoir une petite idée de l'histoire. Et puis à part ça, c'est à elles de trouver des solutions. Hein. Les vieilles quand même, elles ont un peu trop vieilli pour pouvoir vraiment être toujours très innovantes. Ceci dit, malgré tout, j'ai toujours soutenu l'idée que la contraception pouvait être donnée par des non-médecins, bien sûr. Au planning, maintenant, ce sont les militantes qui donnent une première contraception avec un questionnaire, et il n'y a pas de problème, bien sûr. La démédicalisation, j'ai toujours été pour. Hein.